Bonsoir à tous, bienvenue sur Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment. Séisme à Mindanao, aux Philippines, images prises sur le vif. C'est impressionnant, hein, nous le voyons en ce moment. Nous sommes en direct ici sur Stratégie Militaire. Il y a des dégâts matériels. C'est intéressant. Au début, on a dit que c'était un tremblement de terre de magnitude 9. Ce serait extrêmement fort, ce serait vraiment horrible. Dieu merci, l'intensité de ce tremblement de terre a été revue à la baisse sur toute l'échelle, mais il y a des dégâts matériels. Il y a une alerte au tsunami, c'est vrai. Il y a une alerte au tsunami, c'est une information garantie à 100%. En ce moment, il y a déjà de l'inquiétude dans plusieurs endroits, pas seulement aux Philippines. Un tsunami peut survenir à tout moment. Plus d'images. On peut voir les bassins des poissons, là, l'eau qui bouge. Plus d'images. Bien sûr, il faut comprendre une chose, l'endroit où cela s'est produit n'est pas facile d'accès et il faut comprendre pourquoi. Les Philippines comptent plus de 3000 îles, je crois que c'est ça, et c'est vraiment fou. Ce qui se passe là-bas est compliqué. Alors, je vais vous montrer la carte de l'endroit où cela se passe en ce moment. Nous y sommes. Excusez-moi, je suis super fatigué. Je suis épuisé aujourd'hui. Je suis vraiment épuisé ce soir. Mais nous devons faire cela. Où cela s'est-il produit? Le tremblement de terre se produit dans cette zone que nous voyons ici, à environ 35 km de profondeur. Eh bien, selon Boom, le dernier rapport indique que ce tremblement de terre s'est produit à environ 55,2 km de profondeur. Un tremblement de terre dans la zone de Cabalan. Cette zone que nous voyons ici, il voit des répliques. Oui, il y a des répliques. Il y a des répliques de 6,1 et 6,0. Normalement, lorsque le séisme le plus fort se produit, c'est le premier. Eh bien, celui qui survient après plusieurs répliques, c'est celui-ci, qui est de magnitude 7,8. Il n'y en a généralement pas un qui soit plus fort, il n'y en a généralement pas. Ce qui se passe, c'est que la plaque qui a heurté ou qui s'est fracturée est en train de s'ajuster à sa nouvelle position. Et il y a généralement d'autres mouvements secondaires, des secondes ou troisièmes secousses, pendant des jours, des semaines, voire des mois, mais les images sont ici, pin. Là, nous voyons l'action de ce mouvement, qui en plus dure assez longtemps. Regardez, le mouvement dure vraiment longtemps, mais c'est difficile à prédire. Au début, on a dit 9, c'est quelque chose de très très fort, c'est assez brutal pour une région comme Mindanao. Les maisons ne sont pas faites avec de bons matériaux, elles ne sont pas bien construites et cela peut provoquer des problèmes graves, très très graves. Selon l'intensité estimée, il est classé au niveau 6, ce qui est fort. Il y a en ce moment un processus de révision de l'intensité de ce tremblement de terre. Nous ne connaissons pas encore tous les détails, mais s'il vous plaît, nous sommes en direct en ce moment. Famille, les likes, les commentaires attirent les militaires. Dernière nouvelle, Mindanao. Non, non, non. Merci. Non, non, non. Non, non, non. Là, nous voyons des scènes de panique en ce moment dans la ville. Un supermarché s'est effondré, espérons qu'il n'y ait personne dedans. Onflétant. Il faut aussi dire quelque chose. La population des Philippines est de cette région. Ils y sont assez habitués. Voilà pourquoi certaines images montrent des gens très calmes, sans panique générale. D'autres, que nous allons voir, montrent le contraire.
En général, la population sait quoi faire, comme au Mexique ou aux Philippines, où il y a souvent des tremblements de terre, comme faisant partie de cette zone d'activité sismique assez intense. Que signifie exactement une activité sismique assez forte? Je vais partager une image avec vous pour que vous compreniez. Zone de plaque ou de faille où les mouvements sismiques sont fréquents. Vous allez le voir ici dans cette émission. Regardez ceci, c'est la zone du tremblement de terre. Toute cette zone ici, la zone côtière, eh bien, elle vient de changer. Regardez. Il y a eu un séisme de magnitude 6,5 à Mindanao il y a quelques secondes, 5,1. Cela se passe en ce moment. Il y a des mouvements de terrain en ce moment dans la région. Cette ligne que vous voyez passer ici, c'est précisément la plaque, ou cette ligne, ou cette faille que nous voyons ici, qui s'est déplacée. Elle l'a fait à 55 km selon la dernière estimation. Au début, c'était 30, maintenant c'est encore moins, ce qui est positif. Plus c'est profond, mieux c'est. Un tremblement de terre de magnitude 6 à quelques kilomètres de profondeur fait beaucoup de dégâts. Un tremblement de terre de magnitude 7 à 100 km de profondeur fait moins de dégâts. Il faut donc combiner ces deux éléments pour bien comprendre cela. Voici la zone que nous observons où cela s'est produit. Ici, la prévision est d'intensité. 6. 6. Voici l'endroit où c'est arrivé. Puis nous sommes allés en zone 5. Là, nous serions déjà en zone 4, zone 3. Les endroits où cela a été ressenti, où il y a eu des signalements indiquant que ce tremblement de terre a été ressenti. Quel est un autre problème? Il peut maintenant y avoir un tsunami. Une alerte au tsunami est en cours, et même avec une grande profondeur, des vagues surviendront. Mais pas les vagues que nous avons vues, que l'on a vues au Bangladesh, lors de ce grand tremblement de terre, lors du séisme en Thaïlande. Cette zone, l'Indonésie, quand ce grand tremblement de terre s'est produit, qui a fait tant de victimes, ce tsunami. Il y a une alerte, il y aura des vagues, j'insiste, mais je ne pense pas, ou je n'ai pas le sentiment qu'il va y avoir un méga tsunami. Je suis clair, inutile de dramatiser, c'est un sujet sérieux. Je ne pense pas. Le problème avec ce type de tremblement de terre, c'est celui-ci. Le type de logement. Les logements ne sont pas préparés aux secousses, ils ne disposent d'aucun système pour les mouvements sismiques. Elles peuvent s'effondrer. C'est un piège mortel. Ces pays connaissent une grande pauvreté et ne peuvent se doter d'infrastructures adaptées au séisme. Mais l'intensité dans ce cas, même si elle était faible, peut causer beaucoup de dégâts. Nous le voyons, là on voit comment ça bouge. Bien sûr, l'homme se penche tranquillement depuis son balcon. Comme si de rien n'était, et bon, la caméra s'est coupée. Je crois que c'est arrivé à 7h38 du matin. Heure des Philippines. Nous continuons à regarder des vidéos. C'est une rue principale dans la même zone. On ne l'a pas vue de la même manière dans toutes les villes. Il n'y a pas une destruction brutale dans toutes les villes. Mais oui, nous pouvons voir ou nous pouvons apprécier ce que je dis. Ça commence à trembler, les gens commencent à le voir. Ils commencent à pointer et à voir des choses. Mais en général, il n'y a pas de scène de panique. C'est parce qu'ils y sont assez habitués. Sauf ici. Ici. C'est une zone proche de la côte. C'est compliqué, non? C'est compliqué car ces gens sont très pauvres. Eh bien, ils doivent faire face à ce genre de choses. Regardons d'autres scènes. Ce tremblement de terre et d'autres vidéos. Je comprends qu'ils viennent tous de cet événement, même s'il y a eu de petites secousses dans cette zone depuis plusieurs jours. Plusieurs secousses se produisent dans cette zone. Et ça continue en plus.
Les équipes de secours auront désormais beaucoup de travail. Vraiment énorme pour mener à bien les opérations de sauvetage. Salvamento. Sécuriser les structures. Maintenant, il faut sécuriser les structures pour qu'elles ne s'effondrent pas. Celles qui ne se sont pas effondrées. Et ça, c'est un travail. Des ingénieurs et architectes doivent intervenir et évaluer la situation. Merci. Les universités et collèges ont été évacués alors que les enfants entraient à l'école. C'est le chaos dans cette zone actuellement, avec tout ce qui se passe en ce moment. Rien de plus, rien de moins. Nous allons regarder d'autres vidéos préparées ici. Sur Estrategias Militar, nous sommes en direct en ce moment, en famille. Épuisés, fatigués, mais présents. 9000 personnes, beaucoup de likes manquent. Dernière nouvelle, tremblement de terre. Aux Philippines, la terre a tremblé. Et il y a des scènes assez inquiétantes. Nous n'avons pas encore de confirmation de victimes. Il n'y en a pas, mais il est probable qu'il y en ait. Mon Dieu, maman. Tu dois te couvrir la tête avec une chaise, ce qui n'est pas une mauvaise idée d'ailleurs, vu la situation dans laquelle tu te trouves là. Bien sûr, le toit, comme il est en train de s'effondrer, par morceaux. Bon, les gars. On observe des vitres brisées et des bâtiments effondrés. Beaucoup de panique dans les scènes. Non, ce n'est pas facile de vivre un tel tremblement de terre. Surtout si c'est un tremblement de terre qui a duré longtemps ou qui est en train de durer longtemps au moment où il s'est produit. Ça rend les gens plus nerveux. Ce n'est pas pareil d'avoir une secousse brève ou de sentir la terre trembler longtemps. Là, tu peux vraiment faire face à un vrai problème. Les répliques continuent. J'insiste, les répliques se poursuivent. Nous allons les voir dans un instant dans Estrategias Militar. Les Espagnols sont probablement présents aux Philippines actuellement, qui observent et suivent la situation. Voyons une chose. Regardez ceci. Un détail que je pense peut être intéressant justement dans ce dont nous parlons en ce moment. Voyons voir. Nous l'avons préparé ici. Une seconde, la famille. Nous sommes en train de le faire. Vous savez, toujours en direct. Rien n'est enregistré. Voilà, nous l'avons. C'est la situation en ce moment. Et je veux souligner quelque chose. Le schéma que nous avons évoqué se confirme. Dieu merci. Premier tremblement de terre. Ciudad José Abad Santos. Prends-en soin. Tout de suite. Répliqua tout de suite de 6,4. Nous avons celle de 7,8. 6,1, 6,0, 4,8, 5. Encore un grand tremblement de terre, 6,4. Encore une fois, dans la même zone. Il semble que cette ligne est très active en ce moment. Profondeur de ce dernier tremblement de terre, 72 km bien. C'est positif. Moins de profondeur, plus de dégâts, plus de danger. Plus profond, c'est bien mieux.
Plus de vidéos. Nous avons plus de vidéos. Le président du pays vient de donner l'ordre d'une réponse massive après ce tremblement de terre. J'insiste là-dessus. La question du tsunami inquiète beaucoup les habitants de cette région. Si on regarde la carte, on va voir ce qui pourrait se produire à partir de là, dans cette zone. Quel pays pourrait être affecté par une vague ou un certain type de vague? Évidemment, cela peut frapper toute cette zone que nous voyons ici. Cette zone que nous voyons ici aussi peut aussi être touchée. Il pourrait même y avoir des vagues qui atteignent la côte de l'Australie. Cela pourrait aussi arriver. Mais je miserais plutôt... la région du Cambodge pourrait être touchée par cette zone ici. Le Vietnam pourrait aussi être touché d'une certaine manière. J'insisterai, ou je ne pense pas qu'il va y avoir un grand tsunami, ou du moins pas avec ce tremblement de terre qui s'est produit. Un autre tremblement de terre peut se produire, un autre peut arriver. Cela peut arriver avec un autre, mais... Espérons que non. Espérons que non. Espérons que non. Attention, info de dernière minute. Info de dernière minute, alerte info à l'instant. C'est hallucinant. Et moi, je voulais aller dormir. Et Estratégia voulait aller dormir. Mon Dieu. Attention, nouvelle de dernière minute. Attention, l'heure. L'ambassade des États-Unis d'Amérique, attention. In Jordania. Ça dit ceci. Des rapports ont été reçus indiquant que des missiles, des drones ou des roquettes sont dans l'espace aérien jordanien. Cherchez un abri et réfugiez-vous immédiatement dans des endroits sûrs. Restez à l'intérieur et faites attention aux annonces et alertes locales. L'ambassade des États-Unis en Jordanie continuera d'évaluer la situation et de fournir des informations supplémentaires si nécessaire. Formidable. Les célèbres drones sous roquettes arrivent. Israël ne peut toujours pas répondre. Tremblement de terre. Qui peut passer là-bas? Eh bien, ce qui peut arriver, c'est que si l'un de ces drones parvient à franchir l'anneau de défense anti-aérienne, il pourrait atteindre Israël. Qu'avons-nous en ce moment?
Eh bien, regardez ça. Nous avons en ce moment 3 avions-citernes qui ravitaillent un groupe de forces aériennes assez important dans le ciel, au-dessus de la Jordanie. Cela signifie donc que ces drones ont été suivis. Il doit y avoir un AWACS en ce moment. Il y a un Q4 qui revient du détroit d'Ormuz et qui a effectué là-bas sa mission de routine. Mais en ce moment, l'action se déroule dans cette zone-ci. Si ces drones ont été lancés et qu'en plus ils doivent passer par ce secteur, cela peut attirer l'attention sur le fait que peut-être ces drones étaient dirigés vers le sud d'Israël. Si nous voyons ces avions ravitailleurs, dans ces zones, bien que certains d'entre eux semblent revenir de la zone d'opération de manière routinière, d'autres semblent être dans cette zone et que c'est leur secteur en ce moment en matière de défense. Israël sait-il combien de drones arrivent? Il le sait sûrement. Ils doivent maintenant les intercepter en volant très bas. Donc en ce moment même, pendant que nous parlons, il y a une bataille dans les airs. Merci. Il y a une bataille dans les airs en ce moment. Alors famille, soyez tous attentifs à ce qui se passe ce soir. Merci d'avoir été avec nous pour cette dernière minute sur le tremblement de terre. Espérons qu'il n'y aura pas de victimes et que tout le monde va bien. Merci pour votre super chat et votre présence dans cette émission et la précédente. S'il vous plaît, partagez-le. C'est le meilleur moyen de lutter contre la censure. À la prochaine émission sur Estrategias Militar. Salut à tous.